Maegovanen Tolkien et Mlimbaire Maslin Fararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, nous allons retourner auprès des Noldor partis affronter Morgoth en Terre du Milieu. Je vous encourage à d'abord regarder l'épisode sur la deuxième bataille du Beleriand, car nous reprenons l'histoire là où nous l'avons laissée. Vous êtes prêts? Partons en Beleriand. Donc, les armées de Morgoth avaient été renvoyées la queue entre les jambes par les armées de Fëanor, chez leur maître. Mais Fëanor décéda des suites de ses blessures infligées par Gothmog, le chef des Balrogs. Maedhros, son fils aîné, fut capturé, torturé et finalement accroché encore en vie par une main au-dessus du précipice du Thangorodrim. De son côté, Fingolfin et sa suite avaient réussi à traverser l'Elcaraxë, et au moment où le soleil se leva pour la première fois, il arriva dans la région du Mithrim où la suite de Fëanor s'était installée. Le soleil s'était levé pour la première fois, terrifiant au passage Morgoth et ses armées qui se terrèrent au plus profond de la forteresse d'Angband pour fuir cette nouvelle lumière. Fingolfin en profita pour passer les montagnes alors vides. Il alla jusqu'à frapper à la porte d'Angband. Il fit résonner les trompettes des elfes au point d'ébranler les tours du Thangorodrim. Maedhros essaya de les appeler à l'aide, mais sa voix se perdit dans les montagnes. Mais Fingolfin avait un tempérament plus calme que son frère Fëanor. Il se méfiait de Morgoth et face à la puissance d'Angband, comprit que prendre la forteresse ne serait pas une mince affaire. Il préféra donc se retirer en Mithrim, à l'abri des montagnes, car son peuple avait grand besoin de repos. Faut pas oublier que ça fait 30 ans que les gars y traversent des terres gelées quand même. De plus, Fingolfin souhaitait s'entretenir avec les fils de Fëanor, ses neveux. Mais la cohabitation en Mithrim n'était pas simple entre la suite de Fëanor et les suivants de Fingolfin. Tu m'étonnes, pas envie de rester à côté des gars qui les ont laissés pour morts dans un désert glacé. Un conflit menaçant d'éclater entre les deux camps, mais ne souhaitant pas voir un autre massacre entre elfes, ceux du peuple de Fingolfin, bien que plus nombreux que ceux de Fëanor, partirent. Ils s'installèrent sur la rive méridionale du lac Mithrim, qui sépara donc les deux armées. À vrai dire, la plupart de la suite de Fëanor regrettait terriblement l'incendie de Losgard et étaient même emplis d'admiration pour leur frère qui avait ainsi traversé l'Elcaraxë. Mais la honte les contraignit au silence. On peut voir ici agir la malédiction de Mandos qui pesait sur les Noldor, car plus tard, nombreux furent ceux qui pensèrent que Morgoth aurait alors pu être défait par les elfes qui auraient pu profiter de sa surprise et de sa terreur du soleil. Morgoth, de son côté, une fois remis de ses émotions, constata la discorde qui séparait les Noldor et rit. Il fit alors produire d'immenses vapeurs sombres qui sortaient du Thangorodrim pour assombrir le ciel et permettre à ses armées de sortir à nouveau. En même temps qu'il réactivait ses forges qui firent trembler le sol. Vous souvenez-vous de Fingon? Il s'agit du fils aîné de Fingolfin, qui depuis toujours était très proche de son cousin Maedhros. C'est d'ailleurs principalement pour lui que Maedhros ne voulait pas abandonner la suite de Fingolfin. Donc Fingon résolut à apaiser les tensions qui pesaient entre les Noldor et osa un exploit qui lui valut d'être appelé le Vaillant. Il partit tout seul à la recherche de Maedhros. Il est pas complètement fou, c'est de la bêtise, pas du courage à ce niveau-là. Profitant de l'obscurité créée par Morgoth, il parvint à se faufiler jusqu'à son domaine, sans être vu. Il se hissa haut sur le Thangorodrim, mais ne parvint à voir aucune brèche qui lui aurait permis d'aller plus avant. Il ne voyait que la désolation de ce pays. Fingon prit alors sa harpe. S'il ne pouvait avancer, au moins braverait-il les orques. Il chanta ainsi un chant du Valinor qui résonna dans ce pays qui n'avait connu que les cris de souffrance. Mais Fingon trouva alors ce qu'il était venu chercher, car au loin, il entendit une voix répondre à son chant. C'était bien sûr Maedhros qui lui répondait. Fingon, guidé par la voix de son cousin, avança donc jusqu'au pied du précipice où Maedhros était suspendu. Fingon pleura alors face aux atrocités qu'avait subies son cousin et ami. Fingon essaya d'atteindre Maedhros pour le libérer, mais en vain. Maedhros, désespéré et n'en pouvant plus de ses souffrances, supplia Fingon de le tuer. Fingon accepta et banda son arc. Mais avant de tirer, il implora Manwë de prendre pitié d'eux et de guider sa flèche pour que son cousin meure au plus vite. Or, ce que Fingon ignorait, c'est que Manwë avait envoyé des aigles surveiller Morgoth. Manwë n'avait ainsi pas oublié les exilés et continuait à garder un œil sur eux et sur ses ennemis grâce aux aigles.
Alors que Fingon allait tirer, ce n'est autre que Thorondor, roi des aigles, le plus majestueux de tous les oiseaux, qui apparut et retint la main de Fingon, avant de le soulever. Ah, ils arrivent toujours au bon moment, ceux-là. Ainsi, Fingon, perché sur Thorondor, put rejoindre Maedhros. Mais les liens de ce dernier étaient impossibles à défaire ou à arracher. Maedhros le supplia à nouveau d'abréger ses souffrances, mais Fingon ne pouvait s'y résoudre. Mais ne pouvant le laisser là non plus, il trancha la main de son cousin et Thorondor les ramena tous les deux directement en Mithrim. Maedhros fut soigné. Son esprit était encore ardent et son corps avait la force de tous ceux qui avaient grandi en Valinor. Il se remit donc de ses blessures, même si l'ombre de son tourment plana toujours sur son visage. Il se remit à l'entraînement et très vite il devint encore plus habile à l'épée de la main gauche qu'il ne l'avait jamais été de la main droite. Fingon gagna une grande renommée auprès de tous les Noldor après cet exploit, permettant d'apaiser les tensions entre les différentes maisons des Noldor. Maedhros demanda officiellement pardon pour avoir laissé les autres derrière en Araman, et il renonça à revendiquer le titre de roi des Noldor, laissant ce privilège à son oncle Fingolfin. Même si tous les frères n'étaient pas d'accord avec cette décision. Après avoir été dépossédés des Silmarils, et comme l'avait prédit Mandos, la maison de Fëanor se retrouva dépossédée de la suzeraineté qui passa ainsi à la maison de Fingolfin. Mais le plus important était que les Noldor étaient à nouveau unis, et ensemble, ils organisèrent la surveillance d'Angband, surveillant toutes les frontières ouest, sud et est du royaume de Morgoth. Les Noldor dépêchèrent également des messagers qui partirent explorer le Beleriand et rentrer en contact avec ses habitants. Mais ça, on va se le garder pour le prochain épisode. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à nous laisser des commentaires ou à nous poser vos questions si vous en avez. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namarie, Tolkien Dili.